Bonjour à tous, dirigeantes et dirigeants d'entreprise. Bienvenue dans cette vidéo consacrée à la prévention des entreprises en difficulté. Grâce à nos experts et cas concrets, nous allons vous aider à prendre les bonnes décisions au bon moment et surtout vous montrer toutes les solutions qui s'offrent à vous pour surmonter et rebondir. Par avance, je souhaite remercier les intervenants de cette vidéo, messieurs Yvan Leroux-de-Lens et Laurent Ouriachi, tous deux spécialistes de la prévention des entreprises en difficulté. C'est parti pour une session d'explication qui vous permettra de prendre de la hauteur. Bonjour Yvan, merci d'avoir accepté d'intervenir sur cette vidéo consacrée à la prévention des entreprises en difficulté. Nous allons prendre le temps de vous présenter. Pouvez-vous nous dire qui vous êtes et quel est votre parcours ? Bien, je m'appelle Yvan Leroux-de-Lens, j'ai un parcours d'école de commerce qui m'a permis d'intégrer une société de financement, filiale d'un grand groupe bancaire pour mettre en place des solutions de financement pour les particuliers et pour les entreprises. J'ai fait ça pendant 10 ans, dans différents postes du réseau, et puis l'entrepreneuriat me démangeait et j'ai racheté un portefeuille d'assurance en 2003 que j'ai développé pendant 16 ans sur le marché des entreprises, la création, les entreprises existantes, le risque industriel et la responsabilité civile. Très bien. Et depuis 8 ans, vous êtes au tribunal de commerce. J'ai intégré le tribunal de commerce fin 2012, début 2013, d'abord pour faire du contentieux judiciaire, et puis ensuite pour travailler dans les procédures collectives au juge commissaire. Le tribunal de commerce est une institution qui a plus de 5 siècles, qui a été créée par des entrepreneurs, par des commerçants, et l'objectif est double, c'est de prendre des décisions, de juger des litiges entre commerçants, entre entrepreneurs, que ce soit des litiges d'ordre d'interprétation de contrat, d'impayés, de malfaçons, enfin malheureusement les motifs ne manquent pas. Donc ça c'est la première attribution, et la deuxième attribution, c'est ce qu'on appelle les procédures collectives. Donc c'est l'accompagnement des entrepreneurs dans le cadre de leurs difficultés, que ce soit en termes de sauvegarde, de redressement, de cession, de plan de continuation ou malheureusement de liquidation. Et quelles sont vos motivations ? Les motivations, mon parcours est lié quelque part autour un peu du conseil, la banque et l'assurance. Donc, le fait d'accompagner des gens, des entreprises, c'est une source de motivation dans le cadre de mes activités au tribunal. Ensuite, le droit permet de baliser des chemins pour faire en sorte que les entreprises puissent rebondir et enfin, et au bout du compte, ces entreprises qui sont en difficulté, en tout cas leur accompagnement, pour moi, ça a du sens. Commençons par la phase amiable. La phase amiable consiste à quelque part ouvrir la porte du tribunal et faire en sorte, lorsqu'on ressent qu'on va avoir des difficultés, de faire appel à un homme de l'art, qui est un mandataire ad hoc ou un conciliateur, qui va d'une façon tout à fait confidentielle prendre contact avec les créanciers et va essayer de négocier la dette, peut-être de la réduire, mais souvent de la déporter ou de l'étaler sur des durées qui excèdent en général pas 2 ans, et de façon à pouvoir anticiper les difficultés, je le répète, dans un cadre tout à fait confidentiel. Ce que je vous propose, c'est de prendre l'exemple d'une entreprise du BTP, une entreprise de menuiserie. Et dans un premier temps, Laurent, vous pourriez être le dirigeant de cette entreprise et Yvan, l'expert comptable. Eh bien, allons-y. Une entreprise de menuiserie, on va dire 2 millions de chiffre d'affaires, qui intervient en neuf, en rénovation, avec une douzaine de salariés. Bonsoir, monsieur Yvan. Bonsoir, monsieur Laurent. Alors, quel bon vent vous amène ? Alors, écoutez, je suis passé pas très loin et on sait qu'on avait prévu ensemble de se voir. Alors, soit vous me recevez tout de suite, mais encore une fois, je n'ai pas prévenu. Soit on organise un rendez-vous de façon à parler de cet exercice 2020 qui est pour tout le monde un peu particulier, et puis pour parler de l'avenir. Écoutez, déjà, ça me fait plaisir. Donc, évidemment, j'ai du temps à vous consacrer. Alors, ça tombe bien parce que je voulais vous appeler et vous parler d'un certain nombre de problématiques. L'année est difficile, 15% d'activité en moins, bon, lié à la conjoncture globale. D'ailleurs, on a mis en place un plan de restructuration qui commence à porter ses fruits. Mais vous savez aussi bien que moi que c'est assez long.
Bon, comme l'année était difficile en termes de volume d'activité, j'ai pris un chantier avec un bailleur social dont je vous ai parlé. Bon, rentabilité sur ce chantier, ça va être compliqué. Ils ont tiré les prix, beaucoup tiré les prix. En termes de chiffrage, c'est un peu planté, il faut tout vous dire. On va perdre pas mal d'argent sur ce chantier, peut-être 75, 100 000 euros. Et comme un malheur n'arrive jamais seul, c'est un peu la loi des séries. Non, ça arrive dans les affaires. J'ai un client, une entreprise, une centaine de mille d'euros dehors. Bon, on a des retards, on a quelques malfaçons liées à la réorganisation d'entreprise. C'est la vie des affaires aussi. Et j'ai 100 000 euros dehors. Alors, globalement, on ne s'affole pas. Le carnet de commandes, comme vous le savez, c'est retrousser les manches, c'est reparti. Par contre, ça va tanguer. Ça va pas mal tanguer pendant les semaines et les mois à venir, notamment en trésorerie, puisqu'on utilise allègrement, voire dépasse le découvert autorisé. Et voilà, je voudrais anticiper ça parce qu'il n'est pas question que j'ai l'épée de Damoclès de la trésorerie sur la tête. On a besoin de travailler sereinement. Alors oui, j'ai même des amis qui me parlent de redressement judiciaire, etc. Non, je n'y pense même pas. D'abord, ça va s'arranger. Et on répond à des appels d'offres. Donc, autant vous dire que c'est la mort du petit cheval si on fait ça. Donc, je voudrais avoir votre avis sur toutes ces problématiques. Alors, Laurent, à vous entendre, d'abord, j'étais partiellement au courant du sujet puisqu'on avait travaillé ensemble sur un plan de retournement. Vous me parlez de difficultés à venir. Donc vous êtes en pleine prévention d'une difficulté à venir et vous n'êtes pas en état de cessation des paiements à vous entendre. Donc, je vous dis bravo, vous anticipez et hors de question de parler pour l'instant de sauvegarde ou de redressement. Je pense que si vous avez besoin de renégocier un petit peu vos dettes, ne serait-ce qu'à court terme, une procédure amiable serait adaptée à votre situation. Alors c'est-à-dire amiable. Alors une procédure amiable, c'est sollicité par le biais du tribunal un homme de l'art, un homme de loi qui va vous aider à négocier pendant une durée, peut-être un mandat ad hoc de conciliation pendant une durée restreinte, de façon à négocier avec vos créanciers ou une partie de vos créanciers votre dette, l'étaler, la repousser pendant une durée maximum de 2 ans. En tout cas, c'est ce qu'on obtient, de façon à pouvoir respirer et pouvoir regarder votre action préventive qui a été mise en place il y a quelque temps, qui commence à porter ses fruits, mais il ne faudrait pas que le poids de la dette vous écrase. Et encore une fois, vous êtes en pleine anticipation, donc je pense que ça répond parfaitement à votre solution. Mais je vous confirme, vous n'êtes pas en état de cessation de paiement. Alors, un détail important. Oui. Je peux vous parler tribunal de commerce, homologation, etc. Mais c'est anonyme. Alors, c'est complètement anonyme, contrairement aux procédures judiciaires. Et donc, vos clients ne sont pas au courant de vos difficultés. Seuls les créanciers que vous aurez sélectionnés pour qu'on puisse, que le mandataire ad hoc ou le conciliateur prennent contact avec eux. Alors, à l'issue, il y aura soit vous passez par un mandataire ad hoc, à l'issue, il y aura un accord, soit vous passez par un conciliateur, la durée est un peu plus courte et c'est pas plus mal. Et là, cet accord sera homologué par le président du tribunal. C'est un titre exécutoire qui vous permet d'avoir la garantie de pouvoir avancer et pouvoir redresser votre entreprise. Et je pense que c'est vraiment les actions que vous menez, vous anticipez les choses, et c'est vraiment une bonne chose. Vous êtes, entre guillemets, éligible à cette procédure. Donc, si je comprends bien, les règles, la loi, a prévu d'accompagner des entreprises qui traversent juste une mauvaise passe. Exactement. Et qui ont des perspectives assez rapides, telles que nous d'ailleurs, de repartir. On y va tout de suite alors. On y va tout de suite et je vous permets de préciser que cette formule est méconnue malheureusement, mais elle est efficace et vous y êtes parfaitement éligible. Mais efficace, le taux de réussite, je peux espérer. Le taux de réussite est pratiquement de 80%. Donc c'est quand même un taux de réussite qui est c'est très rassurant. Très rassurant et très bien fait. Et je vous félicite parce que vous avez anticipé vos difficultés. C'est parti. C'est parti. Donc une réussite de 80%, c'est vrai que ça nous laisse entrevoir de très belles perspectives à l'issue de cette phase amiable. Passons maintenant à la phase judiciaire. Alors la phase judiciaire consiste à se mettre sous la protection du tribunal, à obtenir de celui-ci que les dettes antérieures puissent être gelées pendant une période qui n'excède rarement 12 mois, de façon à ce que l'entreprise en difficulté puisse se reconstituer de la trésorerie et à l'issue de cette période d'observation puisse étaler les dettes antérieures au dépôt de bilan sur une durée qui n'excédera pas 10 ans. Ce que j'allais vous proposer justement, c'est de continuer avec un cas concret.
un secteur d'activité qui a particulièrement été touché par cette crise Covid-19, c'est le secteur de la restauration. Donc en cas concret, je vous propose, Yvan, de toujours tenir ce rôle de l'expert comptable, mais cette fois, Laurent, vous serez restaurateur dans la restauration traditionnelle. C'est bien, avec plaisir. Une belle reconversion aussi de la menuiserie. Juste un mot, avant de passer au jeu de rôle, dans le cas précédent, on voit que l'entreprise avait déjà mis en place son plan de restructuration, prévoyait une porte de sortie, avait une vision sur son développement. Là, on est dans le cas d'un restaurateur où la crise a été soudaine et donc qui prévoit, avec son expert comptable, une réunion de crise pour en parler. Bonsoir Yvan. Bonsoir monsieur Yvan. Bonsoir Laurent. Bon, vous savez que la situation est difficile, donc ce que je vous propose, c'est d'évoquer les grandes problématiques que nous rencontrons. Je vais vous faire un tableau que vous connaissez déjà, mais je vais vous le résumer. Et puis, après, de prendre les bonnes décisions. Et je vais avoir besoin de vous. Alors, bon, le tableau, vous connaissez l'activité. 300 couverts, 150 le midi, 150 le soir sur 5 jours. Je fais grosso modo 1,5 million, donc c'est déjà, vous savez, une belle affaire, une vingtaine de salariés. Sur l'exercice 2020 et puis le début de l'année, enfin surtout depuis la crise, une baisse d'activité de près de 70%. Et surtout aujourd'hui, une absence complète de visibilité. Moi, je ne sais pas où je vais, je ne sais pas quand est-ce que je rouvre. Ça a généré des dettes. On a souscrit un PGE, qui est déjà d'ailleurs plutôt bien consommé, des dettes de congés payés qui s'accumulent, des décalages de charges. Et malgré les aides de l'État, je ne conteste pas, elles ne couvrent pas, si vous imaginez, 700 000 € de manque à gagner de marge, d'autant que pour janvier, février, mars, je suis incapable de vous dire combien on va faire. Alors, j'ai des amis chefs d'entreprise qui sont aussi dans cette situation, on s'interroge tous, qu'est-ce qu'il faut que je fasse aujourd'hui? Je dépose le bilan, j'attends, je ne fais rien en attendant des jours meilleurs. Quelle est votre opinion? Là-dessus, je voudrais être le plus clair possible. Il y a quand même une véritable bienveillance, notamment du tribunal, sur des entreprises comme ça qui arrivent à la barre. Il ne faut pas en avoir peur, parce qu'on sait très bien que la situation est extrêmement compliquée. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il faut voir si vous êtes en état de cessation de paiement ou pas. Ce qui me semble être préférable, c'est quand on voit que la situation est quand même un peu compromise et qu'en plus de ça, il y a des perspectives qu'on ne connaît pas, si on n'est pas loin de l'état de cessation de paiement, c'est peut-être de se mettre sous la protection du tribunal. Alors chaque cas est un cas particulier, évidemment, mais se mettre sous la protection du tribunal, il y a deux formules, la formule de la sauvegarde et la formule du redressement. Je vais y venir tout de suite, mais c'est quelque part, c'est de dire aux créanciers et quelque part d'imposer aux créanciers de bloquer les dettes antérieures. Parce que dans votre difficulté, vous avez des dettes qui continuent à courir et vous avez des dettes antérieures aussi qui se rajoutent aux dettes actuelles. Et ça commence à être vraiment, vraiment compliqué. Alors, ce que vous dites est vrai. Vous savez qu'on a mis en place du click and collect, mais ça démarre très doucement. Et c'est pas avec ces recettes-là que je vais faire face à la masse de ces dettes. J'entends bien. Donc, en fonction de votre état de trésorerie, vous m'avez posé la question tout à l'heure, est-ce qu'il faut que j'attende ou est-ce qu'il faut que je n'attende pas? Je ne peux pas répondre pour tout le monde, mais si vous pensez que dans les semaines, dans les jours qui viennent, plutôt dans les jours qui viennent, vous allez retrouver sans pouvoir payer l'État, les salariés, les loyers, etc., il me semble être préférable, et chacun est en cas particulier, de se mettre sous la protection du tribunal et peut-être se mettre en sauvegarde. La sauvegarde veut dire que vous n'êtes pas en état de cessation de paiement. Mais presque, je comprends bien, mais c'est presque. une question de graduation. C'est une question de graduation, et l'avantage de la sauvegarde, alors le sauvegarde ou redressement, on gèle les dettes antérieures, je vous l'ai dit, on observe et on passe sur un plan. Mais la sauvegarde a une particularité pour des gens qui sont caution personnelle d'emprunt bancaire, c'est que la caution est, entre guillemets, gelée, non pas pendant la période d'observation de 12 mois, mais jusqu'à la fin du plan. Qui peut durer. Le plan peut durer un maximum de 10 ans. Mais c'est quand même une notion extrêmement importante, parce que si on constate aujourd'hui que des entrepreneurs ne veulent pas déposer de bilan, c'est peut-être parce qu'ils ont peur de ces notions de caution, et on le comprend bien. Enfin, vous imaginez, le restaurant, quand je l'ai acheté, évidemment, j'ai acheté le fonds, Bien sûr. je me suis porté caution. Bien Vous sûr. imaginez que ce point est de la plus grande importance. Comment ça fonctionne? On peut y aller, on y va tout de suite ou il y a des choses à préparer? Alors voilà, je pense que
pour déposer, entre guillemets, alors même si c'est un cas particulier dans la restauration, parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes sur la réouverture des restaurants, et même comme on comprend, mais quelque part, il suffit d'eux, c'est facile à dire, je pense qu'on pourrait se réunir de façon à travailler sur une présentation, sur une perspective, sur une issue, travailler sur des hypothèses de prévisionnel, Oui. Et puis surtout arriver au tribunal encore avec un volant de trésorerie de façon à pouvoir rebondir. On va geler les dettes antérieures, mais dès que le marché va reprendre, vous avez de toute la façon besoin un peu de trésorerie pour payer vos fournisseurs, pour payer vos salariés. Alors ça peut vite reprendre. Il y a cette problématique de Covid qu'on va pas tous résoudre. On y va. On y va, c'est parti. Et pour terminer, parlez-nous de la phase préamiable. Dans le cadre des difficultés des entreprises, il y a à mon sens plusieurs phases. Il y en a une, la première que j'appelle préamiable, qui consiste à prendre contact avec son expert comptable de façon à ce qu'il puisse organiser ce qu'on appelle un moratoire. Donc c'est un accord écrit avec les créanciers de façon à ce qu'on n'aille pas forcément en phase judiciaire, mais qu'une dette immédiate puisse être éventuellement décalée ou étalée dans le temps avec encore une fois un accord écrit. Alors je vais essayer de vous donner un exemple parlant, parce qu'on est sur des notions de droit, mais on est aussi, Marion et Laurent, sur des notions de comportement. Imaginez-vous que quelqu'un qui a la gentillesse de m'écouter en ce moment ait un appartement qu'il a mis en location. Et imaginez-vous que cet appartement qui a été mis en location depuis des années auprès du même locataire, le locataire vienne voir cette personne en lui disant « Je vous paye depuis 3 ans, je vais avoir une difficulté pendant 2 ou 3 mois, est-ce qu'on peut trouver un arrangement ?» Je pense que le propriétaire de l'appartement va quelque part réagir d'une façon plus sage et plus posée que quelqu'un qui aurait été mis devant le fait accompli. Quoi de mieux que d'avoir un locataire qui paie son loyer, qui l'a toujours payé, qui est correct et qui prévient dans le cas d'une difficulté. Mais dans ces cas-là, c'est quoi le préamiable? Pour vous, propriétaire, c'est de faire un papier, un acte sous seing privé, si on veut rentrer un peu dans la technique, qui dit que le locataire s'engage à ces 3 mois de loyer qu'il ne va pas payer, à les réétaler sur le reste de la durée de l'année. Mais si on veut parler d'un cas plus concret, imaginez-vous qu'on ait un client qui soit dans votre portefeuille, qui ait besoin de renégocier suite à une baisse d'activité, comme on l'a vu, un encours ou un accord avec un fournisseur, quoi de mieux qu'un expert comptable qui en plus est équipé d'un service juridique de façon à aider à négocier avec le fournisseur, de formaliser ça par un contrat, parce que c'est quand même un tout petit peu technique, les droits, les obligations. Et puis, l'homme de chiffres que vous êtes est aussi parfaitement à même de pouvoir négocier avec un autre homme de chiffres, qui est par exemple le banquier, de façon à expliquer la situation, éventuellement de monter des prévisionnels et de justifier un état qui n'est pas extrêmement difficile, et que moi j'appelle le préamiable. Et je trouve que vraiment les experts comptables ont la possibilité d'accompagner leurs clients, à condition qu'ils le savent bien évidemment. Et alors, je voudrais citer Franklin Roosevelt, qui disait une mer calme n'a jamais fait un bon marin. Alors, tout ça pour dire que la tempête, les difficultés, lorsqu'on fait de l'entrepreneuriat, c'est normal, et que le bon état d'esprit, lorsque cela arrive, au-delà de tous ces aspects techniques, c'est l'aspect psychologique, et ne pas l'affronter seul. Mais Yvan l'a très bien dit. Ne pas l'affronter seul. Pas seul, surtout pas. Concluons positivement. Que devons-nous retenir? Alors, 2 messages. Le premier, c'est qu'il ne faut pas attendre d'avoir vraiment de très très grosses difficultés pour se mettre sous la protection du tribunal. Je sais que c'est difficile à faire, mais les lois permettent, par le biais du tribunal, de se protéger avec un certain nombre d'inconvénients, mais beaucoup d'avantages. Donc ne pas attendre. Et le deuxième message, c'est qu'à celui qui dépose le bilan, malheureusement sous la contrainte, à qui il reste un petit peu de trésorerie, il y a quand même pas mal de belles choses à faire, puisque la loi est bien faite, la loi est peu connue, la loi est bien faite, et je crois même savoir que d'autres pays européens envient notre système, qui encore une fois malheureusement n'est pas assez connu, pas assez exploité, mais qui peut permettre de faire des beaux